Bonjour, je suis Anaïs Coach. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast dédié à l'endométriose. Nous allons partager ici des témoignages poignants, des conseils sur la santé et plein d'autres informations de discussion où nous allons échanger ensemble pour avancer ensemble. N'hésite pas à t'abonner et à partager. À bientôt. Bonjour et bienvenue Océane aujourd'hui dans ce podcast. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour. Écoute, ça va. Je suis un peu fatiguée en ce moment, mais sinon, non, ça va. Ouais, je vais pas me plaindre. Tant mieux. Et bienvenue aussi aux personnes qui vont nous écouter. Mmh. J'espère que ce podcast leur plaira. Est-ce que tu peux te Oui, présenter bienvenue. justement pour celles qui vont peut-être nous écouter aujourd'hui? Quel est ton parcours? Alors, donc moi, c'est Océane, j'ai 28 ans, bon, bientôt 29. Et qu'est-ce que je peux dire? J'ai un petit bébé de 8 mois. Pour ça que je suis un petit peu fatiguée. Il occupe toutes mes journées. Et puis, après, j'ai un parcours, avec l'endométriose depuis de nombreuses années, et pas que, parce qu'il y a pas que l'endométriose dans ma vie, donc bon, voilà. Et justement, comme tu nous parles de ce parcours endométriose, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que ça fait longtemps que tu as ça? Combien de temps quand as-tu été diagnostiquée? Alors, c'est simple, j'ai eu des douleurs depuis que j'ai 12 ans, à partir du moment où j'ai eu mes règles. Il y avait pas le nom endométriose dessus à l'époque puisque, c'était normal d'avoir mal. Donc à 12 ans, et demi, 13 ans, j'ai commencé à avoir des antidouleurs. Après, j'ai été mise sous pilule à 14 ans alors que, j'avais pas de copains, rien, mais c'était juste pour calmer, pour calmer mes règles, on va dire. Et en fait, j'ai été diagnostiquée en 2021. Alors, ça a été un petit peu long parce qu'en fait, j'ai décidé d'arrêter la pilule en 2018 pour qu'on fonde notre famille avec mon chéri. Et en fait, là, ça a été le début des problèmes puisque le fait d'arrêter la pilule, ça a fait flamber, complètement, mon endométriose. Donc ça a pas été ça a pas été une partie de plaisir. Et en fait, c'est le premier diagnostic que j'ai eu, c'est pas spécialement dans l'endométriose, étonnamment, c'est une hypothyroïdie, d'Hashimoto, du coup. Donc c'est Pardon, une maladie auto-immune. Comment? je disais oui, je connais un petit peu cette maladie aussi. Ah, d'accord. OK, ouais, en fait, c'est juste que j'étais fatiguée, donc du coup, avec un bilan sanguin, on s'est rendu compte que ma thyroïde déconnait un petit peu. Donc voilà. Et en fait, petit à petit, j'ai été suivie par un endocrinologue. Lui m'a mis les mots sur, le SOPK, pour commencer. Il m'a dit qu'il y avait des chances que je sois touchée par le SOPK. Et comme à l'époque, ça faisait déjà 2 ans qu'on essayait avec mon conjoint et qu'il n'y avait pas de bébé en vue, du coup, il m'a conseillé de me rapprocher d'une gynécologue spécialisée en endométriose. Parce qu'en fait, j'avais déjà fait des démarches, hein, j'avais déjà fait un IRM, des prises de sang, etc. Et à l'époque, on m'avait dit qu'il n'y avait rien. Ouais, mon endocrinologue m'avait conseillé de changer de gynécologue. Et en fait, quand j'ai découvert ma gynécologue spécialisée en infertilité, c'est elle qui a tout débloqué. Elle était vraiment géniale. Et grâce à elle, du coup, j'ai eu un diagnostic en un mois. Donc là, il y avait tout qui était posé, SOPK, endométriose sévère. J'avais un kyste d'endométriose aussi sur un des ovaires. Donc, du coup, elle m'a conseillé de me faire opérer. Euh,
Et donc voilà, donc après j'ai été opérée. Alors ça, le diagnostic a été posé en décembre 2021 et j'ai été opérée de mon endométriose en septembre 2022. Donc pour moi, ça a été très vite. Enfin, Ça s'est enchaîné voilà, assez vite, ouais. Au niveau des c'est diagnostics, ça. où tu as À été partir prise du en moment où la charge. rencontre a été beaucoup. Et au niveau des Comment? examens, au niveau de la prise en charge, ça a été assez rapide. Et au niveau des examens, tu as fait une écho ou juste une IRM? Alors, j'ai fait écho, IRM, et après aussi, j'ai fait des examens en rapport avec la fertilité. D'accord. Je fais une hystérosalpingographie, qui n'était pas du tout une partie de plaisir. Ça fait, c'est un examen pour vérifier l'état des trompes, et c'est très douloureux. Voilà. J'ai même fait un deuxième IRM aussi, parce que quand j'ai dû me faire opérer, on m'a demandé une IRM plus récente. Euh, donc, euh, donc voilà, mais ouais, non, j'ai fait pas mal d'examens. Des prises de sang, je les compte plus, honnêtement. Mais Et bon. durant ce parcours, est-ce que cela a impacté, par exemple, ta vie professionnelle, ta vie personnelle? Forcément, quand on passe son temps chez le médecin, et puis même, enfin, l'endométriose, enfin, les douleurs ont eu un impact phénoménal dans ma vie. En gros, quand j'ai arrêté la pilule et que ça a commencé à flamber, à l'époque, je travaillais en restauration dans le bar-restaurant de mes beaux-parents. Et je faisais du service. C'est un restaurant qui est sur étage. Donc, je courais partout. Euh, et en fait, il y a des fois où la douleur était tellement intense que je tenais plus. En fait, je tenais plus debout. Je me cachais dans la cuisine pour souffler un petit peu. Enfin, c'était intenable. Donc, il y a eu un moment où j'ai décidé d'arrêter. Parce que mes beaux-parents avaient beau faire tout leur possible pour que ça se passe bien, bah, enfin, enfin, il y a Quand eu c'est des fois où ils ont cru. Comment? Je disais quand c'est trop, le corps, à un moment donné, il parle, il tire sur la sonnette d'alarme. Donc, à un moment donné, Ah, on c'est pousse, mais à un clair. moment donné, on se retrouve, bah, j'ai plus le choix, en fait, de m'écouter. Il faut que je change peut-être, voilà, il faut que je modifie mon quotidien. Malheureusement, c'est Ah, comme ça mais complètement. qui décide à notre place quand on a trop tiré, justement dessus. Ah, complètement, hein. Moi, j'ai eu des moments où je tombais dans les pommes, où je vomissais de douleur. Enfin, j'étais arrivée à un stade où vraiment mon corps, là, il me disait, enfin, c'est pas il me disait, il me hurlait, stop, arrête-toi. Et en fait, le Covid est plutôt bien tombé dans mon cas parce que bah, la restauration a été complètement mise en pause. Et donc, ça m'a permis de vraiment réfléchir à ce que je voulais faire. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de me mettre à mon compte et de faire des visites guidées en trottinette électrique sur l'île. Parce que, alors, oui, j'ai pas précisé en début de podcast, mais je vis sur une île en Bretagne. Euh, et c'est vrai que le tourisme est bien présent. Comme on faisait ça personnellement avec mon conjoint, on se promenait en trottinette sur l'île et que j'ai commencé à acquérir beaucoup de connaissances. Je me suis beaucoup intéressée sur l'histoire de l'île où je vis. Et c'est une idée comme ça qui est venue et en fait, je l'ai concrétisée parce que je me suis dit que je pouvais gérer mon planning comme je voulais, que s'il y avait des jours où ça allait pas, je pouvais ne pas travailler. Et en fait, ça a pas été. En fait, ça a été une expérience incroyable parce que j'ai appris plein de trucs et effectivement, j'ai pu avoir du temps pour moi. Mais d'un autre côté, je me rendais pas compte de la charge de travail que ça allait me demander.
Et puis surtout que bah, la rentabilité était dure à atteindre, quoi. Donc, au bout d'un moment, j'ai dû faire le constat que c'était plus possible. Surtout, bah, j'ai eu la naissance de mon bébé aussi, donc ça nous a un peu chamboulé aussi. Donc voilà. Et non, forcément, il y a eu beaucoup d'impact, surtout après médicalement. On a fait une FIV pour avoir notre bébé. Et là, c'est pareil. Faut faire des piqûres à telle heure tous les jours, voir le médecin 40 fois par mois, avoir un métier à côté ultra prenant. Honnêtement, je sais pas comment font les couples qui arrivent à tout gérer en même temps parce que c'est compliqué. Je sais que nous, avec notre conjoint, pendant la FIV, on s'était pris 14 jours de break en fait au niveau de nos boulots pour être focus que sur ce moment-là et justement réussir à se détendre, à se dire ok là c'est la pause, on pense à nous et à notre futur et puis voilà quoi on, on s'oppose. Il y a un moment, c'est important. Oui, Donc c'est voilà. important de savoir lever le pied et de se dire, bon, voilà, maintenant, je peux pas tout faire, je peux pas tout gérer, on n'est pas des surhumains. Et je pense à moi, et c'est important aussi quand on est confronté à la maladie, de faire des choix, de savoir se prioriser. Ah ouais, non, complètement. Enfin, il y a des stades dans la vie où en fait, juste, on nous met plus le choix. Il, il faut prendre soin de soi, c'est important. Et justement, ça remet la priorité à sa place, au bon endroit. Donc ouais, non, c'est des expériences qui aujourd'hui m'ont servi. Ça a été dur, hein, faut pas dire le contraire, mais par contre, dans mon quotidien aujourd'hui, ça me sert toujours. Maintenant, quand je sens que je suis trop fatiguée, bah, je vais faire une sieste ou je me fais un petit thé chaud et je vais lire un bouquin, mais je me pose. Et puis même dans le métier que j'ai fait, parce que du coup, donc j'ai arrêté mon activité de visite guidée. Et comme je voulais absolument être présente auprès de mon bébé le plus possible, maintenant qu'il est là, je veux profiter de lui à fond. Donc, j'ai décidé de travailler dans le marketing digital. Je me suis formée du coup et puis bah, c'est un bonheur en fait hein, de pouvoir travailler à la maison depuis son ordinateur, voilà, avec bébé qui joue à côté ou pas, hein, qui décide d'être dans nos pattes hein, parfois, mais en De tout cas travailler à la maison avec bébé à côté, hein, c'est pas évident. oui, il faut dire ce qui est. J'essaye plutôt de travailler quand il dort parce que quand il est à côté, surtout que maintenant il fait du quatre pattes, il crapaille partout. Voilà, ça devient plus compliqué, disons. Donc voilà. Mais comment? Je disais, profite encore tant que bébé fait des siestes, hein. Oui, 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 oui. Ma Oui, oui, fille oui. a Je vite sais qu'il y a un fait moment. des siestes. Voilà. Je n'ai pas beaucoup Ouais, non, de non, siestes l'après-midi, hein. Moi, c'était une toute petite sieste et elle a vite arrêté. Donc, ah ouais, oh là là. Non, bah après, voilà, faut que papa prenne le relais ou après travailler la nuit. Non, on essaye toujours de trouver des petits moments, mais c'est justement c'est là où pour moi travailler depuis mon ordinateur c'est un bonheur parce que je peux me permettre de m'arrêter de travailler quand j'ai décidé, de reprendre un petit peu plus tard ou de pas reprendre du tout, hein, de voir le lendemain et puis c'est tout. Donc là, pour le moment, c'est la solution parfaite dans mon cas actuellement. Après, je sais pas, peut-être que d'ici quelques temps, j'aurai changé d'avis, je ferai autre chose parce que je suis quelqu'un qui adore faire 1000 trucs différents. Donc voilà. Mais non, pour le moment, là, c'est ma solution, on va dire.
Et est-ce que tu as été sous traitement pour justement apaiser ces douleurs ou les symptômes que tu as pu ressentir, avoir, ou pas du tout? Alors, oui, bah déjà, j'ai eu des antidouleurs classiques, hein, on va dire, le Doliprane, le Spasfon. J'ai été sous Ponxtil aussi, Ponxtil, je sais plus comment ça se dit, quand j'étais très jeune. Euh, En fait, ça a été crescendo. J'ai eu d'abord Doliprane, après Doliprane et Ponxtil, après c'était Antadis, après c'était Doliprane et Antadis. Et en fait, il y a eu un moment où je me surdosais en antidouleur, bah, surtout quand j'ai arrêté ma pilule, justement. Et c'est là aussi où j'ai pris conscience des dangers. C'est que je me suis dit, là, stop, faut que ça s'arrête parce que je suis en train de m'empoisonner. Et puis, bah, enfin, je savais, en plus, j'ai fait des études d'aide-soignante, donc je sais que le surdosage de médicaments, ça peut être dangereux. Et mais bon, donc, enfin, bon, voilà, on fait comme on peut aussi hein, pour gérer les douleurs. Et après, j'ai été mise du coup j'ai eu mon opération et j'ai été mise sous pilule continue juste quelques temps avant de reprendre du coup les essais bébés. Et là, je suis de nouveau sous pilule continue du coup en ce moment. Donc voilà, je le gère plutôt bien, on va dire. Après, je préférerais ne pas en avoir, hein, pour être honnête, voilà. Et après, pareil, j'ai un traitement du coup qui sera à vie pour ma thyroïde que je prends tous les matins, voilà, pour avoir une thyroïde en forme. Est-ce que tu avais essayé peut-être pour apaiser tes douleurs des méthodes douces ou pas du tout? J'ai tout essayé. J'ai essayé de faire du yoga, de changer un peu mon alimentation. Donc j'ai eu une période où je mangeais beaucoup moins de gluten, voire pas du tout. D'essayer de manger des produits qui réduisent l'inflammation, on va dire. J'ai essayé des tisanes, j'ai essayé de méditer. Alors ça, Qu'est-ce c'est qui pas a du marché tout mon truc, mais j'ai pour toi? essayé. Qu'est-ce qui a fonctionné Comment? dans tout ce que tu as Ah, fait? qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce que tu... Voilà. Euh, Ce qui fonctionnait pas mal, c'était le yoga. Il y a des positions qui me faisaient vraiment du bien, surtout quand j'étais en pleine crise. Donc, Est-ce que d'ailleurs, là, tu as des positions ou pas du tout? comment? Est-ce que tu te souviens de ces positions qui te faisaient du bien quand tu étais en crise ou pas du tout? Alors, les noms, je sais plus trop. Je crois qu'il y a la position de l'enfant, il me D'accord, semble, oui. quelque chose comme ça. Ouais. Sana. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oh, je sais plus. Je me rappelle plus du tout des noms. Mais, euh, mais je sais que je me mettais accroupie avec un coussin posé sur mon ventre et puis ça me faisait du bien. Il y en avait une autre aussi, mais je me souviens plus. Eh ben, c'est marrant, mais comme là maintenant, je suis sous pilule continue et que j'ai plus, là en ce moment, j'ai plus de douleur. Donc du coup, je suis plus dans cette démarche de faire du yoga, de rechercher à me faire du bien. Et pareil, j'utilisais beaucoup, beaucoup, beaucoup les biottes. Oui. Ça, c'est ce qui me faisait vraiment du bien. J'ai testé le CBD aussi. Enfin, j'ai testé plein de trucs, hein, vraiment. Mais je sais qu'en fonction Après, le des personnes, il y a des CBD, techniques qui vont marcher, des techniques qui vont pas marcher. Voilà, il y en a qui font de la kiné aussi, à qui ça aide pas mal. Moi, je sais que j'en fais et on fait de la fasciathérapie avec ma kiné et je trouve ça top. Je vois bien l'évolution sur mon corps. Après, bon, bah forcément, je fais du yoga aussi. Voilà, je sais qu'il y en a qui vont oui. anti-inflammatoires. Ça dépend vraiment des personnes et les ressentis sont plus ou moins différents en fonction des personnes aussi. Bah ouais, faut trouver le truc qui nous correspond et qui soit pas non plus trop une charge mentale parce que je me souviens que quand j'essayais d'améliorer mon alimentation
bah, il y avait une espèce de pression aussi d'un côté de se dire ah alors il vaut mieux que je mange ci plutôt que de manger ça. Euh, et, alors qu'en fait, bah, pas forcément. Enfin, moi, dans mon cas, euh, je sentais pas que ça flambait plus qu'autre chose si je mangeais un burger ou un truc. Ah oui, tu n'avais pas des douleurs déclenchées après, des grosses cris juste Non, après. non, non, Alors, non, concernant pas au niveau de l'alimentation. que j'ai interviewé, justement, elles ressentaient qu'au final, au niveau des douleurs, ça les empirait. En tout cas, c'est mon cas aussi perso, et ça a été le cas de ces D'accord. personnes que j'ai interviewées. Donc, c'est pour ça qu'elles faisaient attention à leur alimentation, tout en, bah, de temps en temps, elles savaient qu'elles allaient avoir des douleurs, mais il faut bien aussi lâcher prise et se faire plaisir aussi. Ah oui, oui, complètement. Donc, voilà. Est-ce Non, qu'il y a- non, moi personnellement, ça changeait pas. Bon, après, manger équilibré, ça aide toujours, hein, faut dire ce qui est, ça fait du bien au corps, quoi qu'il arrive. Donc, donc voilà. Mais par contre, non, j'avais pas des crises plus fortes spécialement juste après avoir mangé quelque chose de gras. Mais c'est là où c'est compliqué l'endométriose, parce qu'il y a tellement de subtilités, tellement de femmes qui réagissent différemment que bah voilà, il y a 1000 facettes hein, dans une endométriose, Je clairement. sais qu'il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes, en fait, parce que chaque Mm. peut être différente. Donc, et Ouais, 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 c'est sûr. aborder un sujet aujourd'hui que l'on n'a pas encore abordé, peut-être des conseils pour les personnes qui vont éventuellement nous écouter. Euh, eh bien, écouter son corps. Pour moi, c'est le conseil numéro un. J'ai pas vraiment d'astuces bien-être, justement, ou voilà, faire du yoga, des trucs. Oui, oui. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment d'écouter les sonnettes d'alarme que il nous envoie et de savoir prendre du temps pour soi, hein, vraiment. Pour moi, c'est le conseil numéro un. Et écouter sa petite voix intérieure aussi. Parce que des fois, avant de diagnostiquer, on sait. On sait qu'il y a quelque chose qui cloche et ça peut faire peur. Et les médecins ne nous écoutent pas toujours, donc on peut carrément aller les voir et leur dire coucou, j'ai entendu parler de quelque chose, j'ai l'impression que c'est mon cas. Est-ce que on peut pas faire des examens ou des choses On ne doit pas Moi, je hésiter sais que ça a été mon cas. et à demander aussi, à vérifier si on a des doutes. Ils sont pas là Ouais. dans notre corps, ils sont pas dans notre corps pour vivre au quotidien. Donc si je pense, si on leur demande pas, si on leur expose pas les choses, de même peut-être que ça va pas devenir instinctif de nous prescrire une IRM ou une écho. Voilà. Je pense qu'il faut s'entourer d'un bon médecin. Et si on matche pas avec un médecin, ne pas hésiter à en trouver un autre, à chercher. Mais l'accompagnement, Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Je suis complètement d'accord parce que je suis pas tombée que sur des bons médecins, faut dire ce qui est. Et ouais, ouais, non, on perd trop de temps sinon, enfin, faut. Et il y a aussi un truc, c'est que parfois, on a l'impression que nos symptômes sont normaux, tellement on a l'habitude de vivre avec au quotidien. Et c'est bien aussi parfois de se renseigner et de voir que bah non, justement, avoir mal à tel endroit, à tel moment, c'est pas normal. Avoir des douleurs urinaires ou des douleurs pendant les rapports, c'est pas normal. Enfin, il y a des choses comme ça où parfois on vit avec au quotidien et on se rend même plus compte que ça, c'est là et que ça nous gêne dans notre quotidien et qu'il faudrait faire quelque chose. Donc, non, non, c'est non, ouais, enfin voilà. Bref, le principe, c'est écouter. Voilà, à mon sens. bon, en tout cas, merci Océane pour cette interview. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter avant que l'on Et, clôture cette interview? bah, pas particulièrement. Merci de m'avoir laissé la parole. Vraiment, c'est un nouvel exercice pour moi. Je suis pas habituée.
Mais je suis très pipelette, donc je pourrais parler pendant des heures. Donc non, c'est vraiment gentil de m'avoir laissé la parole, j'ai rien de plus à ajouter, et au plaisir, de continuer à échanger et de trouver des postures de yoga, parfaites pour, mes crises futures, parce que ça reviendra forcément un jour, donc En tout cas, merci pour ton temps, merci pour ton partage de parcours et merci aussi aux personnes qui vont éventuellement nous écouter. N'hésitez pas à liker, à partager le podcast et si vous aussi vous vivez une situation similaire, si on vous a diagnostiqué de l'endométriose ou adénomiose et que vous souhaitez aussi partager votre histoire, et ben, n'hésitez pas à me contacter via Instagram, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je te souhaite merci beaucoup. belle soirée Océane et à bientôt. Prends soin de toi. Merci également. Oui, toi aussi. Merci.